B'siyata d'Ishmaya, B'Shem Hashem Na'aseh Ben Etzliach, Shalom Echem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Mas'ai. Donc, selon le Chafetz Chaim, Zecher Tzedek Kedosh Livracha, Rabbi Israël Meir HaKohen, c'est très court. Et après, on va passer sur le Pniné Torah des éditions Torah Box. Là-bas, il y a un petit commentaire sympa avec une petite anecdote et aussi des anecdotes sur le Chafetz Chaim qui ne sont pas dans le Chafetz Chaim à la Torah. Donc, ça va être assez intéressant. Donc, on commence. Déjà, la qualité de l'image, oui, a changé. J'ai changé de support vidéo. Enfin, j'ai changé de téléphone pour mes vidéos et c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus agréable, j'imagine. Donc, on commence. Ne profanez pas le pays où vous demeurez. Ne rendez pas impur le pays où vous demeurez. Velotitame et Haaretz, asher atem yeshivim ba. Velotitamu et Haaretz. J'ai une interprétation très personnelle de ce verset, on verra si je le dirai après. Donc, nous dit le Chafetz Chaim HaKadosh, d'après le Sifré, l'interdiction ne profanez pas le pays s'applique aux flatteurs. Et Ramban, Nachmanide, explique que la Torah interdit d'abord de prendre des pots de vin des meurtriers pour leur laisser la vie sauve. Puis elle défend de les flatter en les acquittant en raison de leur haute position sociale ou de leur noblesse familiale sans pot de vin. Si nous les flattons, nous souillerons la terre et elle sera profanée pour ses habitants. Dans l'introduction au livre qui porte son nom, le Chafetz Chaim, Be'er Maim Chaim, cite cet enseignement du Rehem, Mitzvah 55, il faut s'éloigner de toute flatterie qui est sévèrement punie, car Rabbi Elazar al-Vashalom a enseigné dans Sota 42a, toute assemblée où règne la flatterie finit par être exilée. Et Rabbi Yirmiya Baraba al-Vashalom dit, 4 catégories de pécheurs sont privées de la présence divine. Les railleurs, les flatteurs, les menteurs et les médisants. Le flatteur souille le pays et transgresse l'interdiction de le profaner et de le rendre impur. Si nécessaire, il faut être prêt à se mettre en danger de mort plutôt que de se rendre coupable de cette faute grave. Malheureusement, il arrive souvent que celui qui écoute des paroles de médisance flatte par intérêt son interlocuteur en abondant dans son sens au lieu de lui adresser des reproches et transgresse ainsi une autre interdiction. C'est à ce sujet qu'il est dit dans les Proverbes, Michelet, chapitre 13, verset 2. Si tu es une personne intègre, tu mettras un couteau dans ta gorge pour t'empêcher de parler. Entre parenthèses, pour t'empêcher de parler. Et les sages de mémoire bénie ont enseigné, dans Edouyot, chapitre 8, mieux vaut passer toute sa vie pour un imbécile plutôt que de se rendre méchant un instant devant Dieu. Et le Talmud, dans Sota 41a, raconte que les sages de mémoire bénie de l'époque du roi Agrippa Ier, dont le père n'était pas juif, méritèrent d'être exterminés pour l'avoir flatté en lui reconnaissant indûment le droit à la royauté. Donc là, on a un petit détail dans Maaseh Ameler. Cette faute est hélas fréquente. On cherche à trouver grâce aux yeux de qui nous est important pour quelques raisons, ou bien on a peur de se faire mal voir. Mais c'est l'interdiction de la flatterie que l'on transgresse alors, au lieu d'aller jusqu'à se mettre en danger pour pousser son interlocuteur à se taire. Voilà, c'est tout. Ça, c'est là. On a fini pour le Chafetz Chaim à la Torah. Après, il y a d'autres détails sur le Chafetz Chaim dans l'autre livre. Mais c'est hyper intéressant parce que... C'est quand même hyper intéressant parce qu'en fait... moi, je connaissais pas cette interprétation-là de la flatterie. C'était considéré comme profaner la terre d'Israël et la souiller, etc. Et de la rendre impure. C'est hyper intéressant. Il y a la flatterie, et puis il avait dit quoi? Il nous avait cité là, les quatre catégories de pécheurs: railleurs, flatteurs, menteurs et médisants. Donc médisants, Lashon Hara, les menteurs, c'est d'Ivrei Sheker, c'est d'Oraita ou Motzi Shem Ra, donc du Lashon Hara, mais sur un mensonge, pas sur une vérité. Les flatteurs et les railleurs. C'est marrant, les railleurs aussi. Les railleurs, des gens qui se moquent des autres, les gens qui rabaissent les autres, qui humilient les autres. Des gens
Des gens que je ne citerai pas. Bref, en tout cas, c'est hyper intéressant. Ces gens-là souillent la terre d'Israël, profanent la terre d'Israël. Donc, si on va en tirer une leçon, des saintes paroles du Chafetz Chaim Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, ce serait déjà de ne plus railler ses amis ou ses ennemis, même des gens avec qui on s'entend pas. C'est pas forcément des ennemis, mais des gens avec qui on s'entend pas. Ouais, d'arrêter de rigoler sur les gens, tout simplement, d'humilier les gens, les railleurs. Essayer de, Bezrat Hashem, qu'on ait la maîtrise de soi et de réfléchir avant d'agir et de se mettre à la place de la personne qu'on va railler, justement. Donc, les flatteurs. Bon, les flatteurs, je vais rien dire dessus, ça a été assez exposé. Les menteurs et les médisants. Mentir. Mentir, c'est apparemment, ça rentre dans les catégories donc de pécheurs qui sont privés de la shrina, de la présence divine. C'est quand même quelque chose de très grave, ce qui voudrait dire parce que aujourd'hui la shrina c'est un peu flou, enfin c'est flou aujourd'hui comme notion parce que il y a la shrina, mais il y a sur le mont du temple, il y a dans des synagogues où il y a la crainte de Dieu, des synagogues où c'est la débandade, où les gens ils vomissent dedans parce qu'ils boivent de l'alcool à chaque occasion. Je ne citerai pas quel genre de communauté je viens de parler, mais c'est pas du tout une synagogue où la shrina réside, puisque tout simplement les gens ne veulent pas de la shrina là-bas, puisqu'ils se comportent pas du tout comme on devrait se comporter en présence de la présence divine. Donc, dans les synagogues du coup, où il y a la crainte du ciel un minimum, en tout cas la crainte de Mahanorama Komazé, la crainte du lieu. Pas dire que le lieu en lui-même, le bâtiment, hein, vous avez compris, c'est que le lieu est redoutable parce que c'est un Mikdash Me'ad, comme un petit Beth Amikdash qui a la présence divine et donc on craint le lieu parce que là-bas ça craint quoi. Il y a Dieu, tu rentres pas comme ça comme si c'était Pompélope, je veux dire, c'est. Voilà, les gens qui respectent la synagogue, une communauté qui respecte la synagogue, là-bas il y a la présence divine. Ouais, il y a des endroits comme ça, mais encore une fois c'est flou. On ne ressent pas vraiment la présence divine, à part pour les grandes sadikim. Et justement, ça craint si les menteurs. Alors moi, je fais tout pour ne pas mentir d'ailleurs. Même mon entourage, surtout, enfin mes plus proches, ma fiancée notamment, sait, et d'ailleurs ça l'énerve, c'est que elle me reproche presque d'être trop honnête et trop direct, trop franc, voilà quoi, trop émette en fait. Alors, je dis la vérité, je dis ce que je pense. Le problème, c'est que ça peut être un défaut parce que tout simplement, on peut blesser les gens des fois avec la vérité. Et c'est pas bien de blesser les gens, il faut savoir composer. Bref, donc à la fin des temps, le Mashiach et la présence divine. Si les menteurs n'ont pas la place face à la présence divine, ils n'ont pas leur place, ça craint. Parce que beaucoup de gens mentent. Des gens des non-religieux, des traditionalistes, des religieux, des rabbins, plein de gens mentent, plein, et sur des petites choses des fois. Des fois, c'est pas des mensonges que maintenant ça va détruire des gens, mais des petits mensonges. Alors, des fois, le mensonge est autorisé, on le sait, mais Dieu lui-même, il n'a pas menti, mais il a caché une vérité pour le Shalom Bayit. On sait qu'on peut mentir, on peut effacer le nom de Dieu pour le Shalom Bayit, donc on peut mentir pour le Shalom Bayit. Mais pour préserver le shalom, tout simplement. La bonne entente, etc. L'harmonie, la paix, etc. Mais en général, mentir, s'habituer à mentir, même pour des petites choses, ça amène à de grandes choses. Vous savez que qui vole un œuf vole un bœuf, cette expression, je ne sais pas si elle vient de chez nous, mais en tout cas, chez les goïms, on l'a dit. Qui vole un œuf vole un bœuf, il y a plusieurs interprétations qui disent que qui vole un œuf, c'est comme si voler un bœuf. Genre, voler, c'est voler. Il n'y a pas de ouais, mais j'ai volé qu'un œuf. Non, mais c'est comme si tu voles un œuf ou un bœuf, t'as volé, t'es un voleur. Et il y a, non, mais tu commences par un œuf et tu finis par un bœuf. Et c'est pareil, on commence par des petits mensonges et on termine par de grands mensonges. Et c'est comme pour les railleries, les railleurs, hein, on commence par se moquer un petit peu, rigoler sur quelqu'un et on finit par l'humilier en public, afficher toute sa vie personnelle et familiale sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, et c'est pareil pour les médisants. On commence par dire des petites paroles à sa famille, à son père et tout. Ah ouais, celui-là il a dit ça, tu sais, ouais, il m'a fait ça.
on dit comme ça, on raconte, on dit du Lachon Hara, et au final, on commence à raconter à plein de gens et à dire des choses beaucoup plus graves, et ça peut finir même par menteur, à dire du moti shemra, à mentir sur une personne parce que cette personne, on ne l'aime pas, ou cette personne nous a fait du mal, et on estime qu'il faut ruiner sa réputation, alors que, bon. De toute façon, même quand c'est pas du moti shemra et que c'est du emet, c'est-à-dire du Lachon Hara, on nuit la réputation de quelqu'un quand même de toute façon. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Bref, on va passer cette édition, ça fait déjà 10 minutes et on n'a pas avancé. Donc, j'ai une interprétation quand même assez personnelle de ce verset, j'aimerais bien la partager, c'est l'occasion, après tout, c'est quand même mes vidéos. Sur Vélo Tetameta Haaretz, tu ne souilleras pas la terre, tu n'impurifies pas la terre. Vélo Tachanifo et Haaretz, bon, ne profanez pas la terre ou ne la rendez pas impure. En vrai, bien sûr que selon tous les Mefarshim et tous les Khamim, on parle des péchés qui souillent la terre, etc. Mais le pshat, juste le pshat du pshat, le plus pshat qu'on peut trouver. En vrai, c'est un chidouche que je ramène. Hein. C'est marqué nulle part, personne ne l'a dit, il n'y a que moi qui le dis. Enfin, après, il y a peut-être un rabbin, je sais pas où, qui l'a dit, ou un autre juif qui a dû le dire comme ça, il a dû y penser. Mais moi, en tout cas, j'y avais pensé, et j'aime bien cette interprétation-là, parce que je me dis, pour moi, hein, après, ça n'engage à rien, je suis pas rabbin, je suis pas posé qu'à je suis rien du tout, mais dans l'idée, pour moi, par exemple, je supporte pas, surtout en Israël, dans le monde entier, de toute façon, c'est dégueulasse, mais en Israël, sur la terre sainte, la terre sainte. Les gens, ils arrivent, ils font leur alia, ils embrassent le sol par terre. Je sais même pas si ça devrait être permis parce qu'au Nish Martemaon et Lafshotechem, par terre, c'est dégueulasse, il y a des microbes, il y a je ne sais pas quoi. Donc, non, c'est évident que. C'est évident que ceux qui embrassent par terre, etc., enfin, c'est un truc que moi je pense même que c'est Deoraita à source parce que c'est dégueulasse, quoi. Enfin, tu peux même te choper des maladies graves, et, enfin, c'est par terre, bon, bref. Mais les gens, pour dire à quel point la terre elle est sainte, les gens sont prêts à embrasser la terre tellement elle est sainte, etc. Donc, la terre en elle-même, hein, je parle pas juste du lieu. La terre, la boue, elle est sainte, quoi. Non, mais vraiment, c'est la terre sainte. Pour que tout le monde, c'est clair. Voilà. Alors, si la terre, elle est sainte, quelle est la façon la plus pchat, la plus concrète de la souiller? Parce que tout ça, là, c'est des souillures spirituelles. Et oui, les railleurs, les menteurs, c'est les péchés. Ok, péché, on purifie, profane la terre, etc. Ok, tous les méfarchés me disent c'est ça l'interprétation du verset. Ok, c'est vrai, Nahon, mais c'est spirituel. Il y a un sens concret aussi au commandement de la Torah et à la Torah. Elle a été donnée aux hommes sur terre. Il y a un rapport physique avec le monde physique quand même. Et je suis étonné qu'il n'y a personne qui pense à ça. Pourtant, c'est évident pour moi. Le profane pas la terre, ou plus l'otétametares ne souille pas la terre, n'impurifie pas la terre. Bah, pourquoi les personnes n'y pensent? La pollution, l'environnement. Tous ceux qui sont comme ça dans les rues, surtout dans le monde entier, c'est grave, mais sur la terre sainte, les gens osent même dire oui, oui, c'est la terre sainte et tout, et en même temps ils vont cracher par terre, ils vont jeter leur chewing-gum par terre, ils vont jeter leurs ordures par terre. Quand leur chien il fait ses besoins par terre, il ramasse pas. C'est ça là, ils jettent leurs canettes, les bouteilles en plastique, enfin, comme dans tous les pays. Mais la terre sainte. Surtout, c'est encore pire, parce que quand c'est un touriste encore, il sait pas, le mec, il a pas de religion, le mec. On peut comprendre. Mais un juif, et je parle même pas, même pour les musulmans et les chrétiens, ils ont cette notion de terre sainte, surtout les chrétiens, parce que, voilà. Mais avant les chrétiens et les musulmans, eux, c'est des non-juifs à la limite, ils sont entre guillemets dépendants de nous, parce que c'est nous le peuple exemple, c'est pas eux le peuple exemple, c'est nous le peuple exemple. Donc avant de reprocher aux non-juifs de jeter une canette sur notre terre sainte, que eux ils sont censés aussi croire que c'est une terre sainte, alors ouais, pourquoi tu jettes ta canette? C'est vrai, et pourquoi pas leur dire, mais avant, nous, pourquoi les non-juifs ils respecteraient notre terre si nous on la respecte pas? Bonne question, hein? Bonne question. Et pourquoi les non-juifs ils se garderaient de voler et de tuer sur la terre sainte si nous entre juifs on se vole, on s'escroque, voire on se tue?
Voire on se tue. Il y a des mafias, il y a des trucs, il y a des... Et pas besoin de mafia, des délinquants. Si entre juifs déjà, nous juifs, sur notre terre ancestrale, qu'on dit c'est à nous, on était là avant, etc. Très bien. Mais montre que tu mérites cette terre que tu réclames là aux yeux de tout le monde. Sinon, entre vous et les non-juifs, quelle différence alors? Quelle différence? Tu jettes des bouteilles en plastique sur la terre d'Israël, ouais, tout le monde le fait aussi. Les Arabes et les Russes et tout, qui tu veux. Tout le monde jette ses affaires par terre et tout le monde souille la terre, tout le monde crache sur la terre. Tout le monde. Tout le monde s'en fout de la sainteté de la terre au niveau physique, je parle, parce que là, on parle spirituel. Moi, je vous dis, mon chidouche, c'est que c'est physique. Il y a une interprétation physique à ce verset. Il y a une interprétation physique et concrète au commandement de la Torah de ne pas souiller la terre d'Israël. Quand tu craches ton chewing-gum par terre, surtout ou tu jettes ta canette par terre, tu jettes ta bouteille en plastique par terre, tes déchets par terre qui ne sont pas biodégradables. Et même quand c'est biodégradable, ok, quand c'est biodégradable, je dirais que c'est autre chose. Si c'est biodégradable, vous allez jeter un bout de papier sans encre, hein, parce que s'il y a de l'encre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'écrit sur le papier, l'encre, elle est chimique, elle pollue. Ouais, je vais loin, mais c'est vrai. Mais maintenant, un mouchoir en papier, voilà, vous le jetez par terre en Israël. Ou même pas en Israël, mais c'est pareil, mais en Israël, puisque c'est le sujet. Je pense pas que c'est un Deoraita souiller la terre dans mon interprétation. Pourquoi? Parce que c'est biodégradable. C'est biodégradable. Vous polluez pas la terre. Mais ça rentrerait dans un Chilul Hashem plutôt. Genre, ah, regarde ces juifs, comment ils sont sales, Ah voilà, c'est un autre intérêt, ce serait autre chose. Parce que c'est pas l'Oyafé, c'est pas des Recheres, quoi. C'est quoi d'où on jette des déchets par terre? Maintenant, c'est biodégradable. Pour moi, c'est pas un interdit de la Torah parce que ça pollue pas vraiment la terre, ça souille pas la terre, vraiment. Ça la salit. Et c'est pas bon, c'est pas beau, c'est un geste qui est pas beau et qui est Chilul Hashem si un non-juif te voit ou même pas un non-juif. Moi, religieux, je jette mon mouchoir par terre ou ma peau de banane. Punaise, la peau de banane c'est biodégradable, tu la jettes au pied d'un arbuste, ça nourrit l'arbuste, c'est très bon c'est limite très bon pour l'arbre ou l'arbuste parce qu'il se nourrit de la banane qui va se décomposer. C'est hyper bon pour la nature ça. Mais c'est sale, les gens ils te voient et c'est dégueulasse. Tout le monde jette des peaux de banane partout. On fait pas ça. Donc moi, le religieux, je fais ça. Même si j'ai une bonne intention, tiens, Kosh Baruch Hu, regarde comment je veux nourrir ta création, qu'elle puisse se nourrir de cette peau de banane, etc. C'est une bonne kavana. Mais à ce moment-là, il y a un juif non religieux qui me voit, eh, regarde, ces religieux, ils sont sales, ils savent même pas. Non, non. Chilul Hashem, j'ai fait. Chilul Hashem. Et il n'y a pas besoin d'un goy, il y a un juif pas religieux qui me voit. Mais un goy, c'est pareil. C'est encore pire, je pense même, parce que voilà. Mais c'est grave, quoi, je veux dire. Donc voilà. Mais restons dans le verset en lui-même. N'impurifie pas la terre, ne profane pas la terre, mais n'impurifie pas la terre. Pour le sens, le pshat, selon moi, selon le chidouche de moi, mon chidouche, c'est vraiment physique. Il y a, pour moi, ça ne m'engage que moi, et moi je me l'impose sur moi, c'est mon principe. Selon mon chidouche sur ce verset-là, il y a une interprétation concrète, physique, pshat, du archi pshat qu'il y a un interdit de la Torah de polluer la terre d'Israël. Il y a un interdit de la Torah de jeter sa bouteille en plastique par terre, de jeter sa canette par terre, de cracher son chewing-gum par terre, de cracher par terre à la limite, c'est juste sale, c'est comme les trucs de la peau de banane ou du mouchoir en papier, c'est une ligne de Chilul Hashem et d'un geste qui est pas beau, etc. Mais c'est pas de Horaïta, ça c'est pas, parce qu'on ne pollue pas, on ne souille pas vraiment. Alors vous allez me dire, les excréments des chiens, je sais pas, ça, c'est biodégradable. Mais le problème, c'est que, c'est sale de laisser comme ça, enfin, c'est égoïste aussi. Parce que ces gens avec leurs chiens qui ramassent pas, le jour où c'est eux qui marchent dans une crotte de chien, ils ont envie de tuer ils ont envie de tuer tous ceux qui ramassent pas les crottes de chien. Ils ont envie de les tuer. Mais quand c'est eux qui laissent, là, ils s'en foutent que quelqu'un risque de marcher dedans. Donc c'est égoïste, c'est sale, et je pense que c'est pas kavod. C'est pas respectueux de la terre d'Israël, c'est sérieux, c'est la terre sainte. C'est quoi ça? Genre, c'est pas. Voilà. De plus que ça me met des mauvaises odeurs dans la rue, ça me met des mauvaises odeurs. N'oubliez pas que, al-pi halacha, selon la jurisprudence, la loi juive, on n'a pas le droit de prier, ou même de dire des psaumes, peu importe, on n'a pas le droit de prier s'il y a une mauvaise odeur, une odeur désagréable. C'est-à-dire qu'imagine quelqu'un qui lit des psaumes dans la rue. Quelqu'un, un charéji, un chassid, qui dans la rue, il est comme ça, il regarde par terre et il étudie.
Il étudie dans sa tête. Il peut pas étudier. Il passe un moment, il y a une crotte de chien, ça sent la mort. Vous l'avez stoppé dans son étude, vous l'avez stoppé en plein milieu d'un verset, vous l'avez stoppé. Enfin, c'est grave. C'est grave. Donc on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. J'hésite à le mettre ou pas dans l'Otetame. Est-ce que c'est d'Oraïta Assour? J'en sais rien. Pour moi, c'est mon interprétation du physique, du concret. Mais en tout cas, polluer, etc. Et ça, et surtout, mais surtout quand vous avez une poubelle à 1 mètre de vous. Moi, j'en connais des gens qui sont en arrêt de bus. Chaque arrêt de bus en Israël, Baruch Hashem, il y a une poubelle. Il y en a, ils sont à l'arrêt de bus, il y a une poubelle à 1 mètre 2, même pas à côté de la poubelle. Ils vont jeter le truc à côté par terre, ils vont cracher par terre leur chewing-gum. Mais je comprends pas, mais t'as une poubelle. Ces gens-là, pour moi, hein, ils sont coupables c'est un lave d'oreille, ils sont coupables d'une transgression d'une mitzvah négative de la Torah, de ne pas vélo tetamet haaretz. Asher atem yoshvim tu vis dans cette terre en plus. En plus, c'est vrai. Asher atem yoshvim dans laquelle tu demeures. Vous vivez dans cette terre. Toi, dans ta maison, tu jettes tes déchets par terre? Est-ce que toi, tu prends tes déchets, ta poubelle, tu la retournes dans le salon et sur le canapé? Parce que les gens, leur chewing-gum, machin, c'est sur les bancs ou des arrêts de bus aussi? Ou sur les bus, sur les sièges des bus eux-mêmes, des fois, il y a des saletés, des trucs dégueulasses. Mais vous êtes sérieux? Mais vraiment, c'est du DRRS de base, DRRS de Malatora, mais c'est du DRRS, même un non-juif, il comprend ça, normalement. Mais je comprends même pas. C'est grave, c'est très très grave. Pour moi, je comprends même pas que les rabbinim, ils en parlent même pas d'ailleurs de ce sujet-là. La pollution. La pollution, l'environnement, la crasse des gens au quotidien. Il faut reprocher, il faut réprimander. Et moi je dis, c'est Deoraïta. Deoraïta. Asher Adem Jumba. C'est-à-dire là où vous demeurez, c'est là où tu demeures. Va pas commencer à souiller ta demeure, à impurifier ta demeure. C'est là où tu vis, il faut être débile. C'est comme si tu mettais le feu à ton lit. Ah, je mets le feu à mon lit puis je veux dormir. Et tu crames. Il faut être con, excusez-moi du terme, mais il faut être débile. Et là, c'est pareil. Et après, on vient s'étonner que les nations vont dire maintenant, ouais, mais c'est pas votre terre en fait. Non, mais attends, mais normal. Vous voyez quelqu'un. Je vous donne un exemple. Hein. On vous met plusieurs vidéos, caméras de surveillance, tac tac, de, je sais pas, 4 personnes. Je vous montre 4 personnes. Vous voyez une personne qui fait le ménage dans sa maison. Vous voyez une personne qui est assise dans son canapé en train de regarder la télé, Chazve Shalom, c'est pas bien. Pour les religieux, on va dire un non-juif. Il a le droit, il regarde sa télé. Bon, vous avez une personne qui met le feu à la maison. Et vous avez une personne qui jette sa maison, c'est une porcherie. Il jette ses déchets par terre, vous le voyez en train de bouffer. Il jette par terre. Vous voyez, tout ce qu'il mange, il jette par terre. Il crache par terre dans sa maison. Vous voyez ces 4 vidéos-là. Maintenant, la question, c'est quoi? Sur ces 4 vidéos, devinez si les personnes que vous voyez dans la vidéo, ils se trouvent dans leur maison, si c'est leur demeure. Alors, le mec qui fait le ménage dans sa maison, on aurait tendance, ouais, c'est chez lui. Logique. Le mec qui est devant sa télé sur son canapé, on attendait, ouais, c'est chez lui. Mais qui va dire que c'est chez lui sur le mec qui fout le feu à sa maison et le mec qui retourne ses poubelles par terre, qui jette tout par terre, qui truc par terre? Qui a envie de dire que c'est chez lui? Même si on se dit, ouais, c'est chez lui, c'est juste un port, mais il y aura un doute. Vous allez dire, mais c'est vraiment chez lui. Attends, il fait vraiment ça chez lui? Parce que, mais quelqu'un de saint d'esprit, chez lui, dans sa propre maison, là où il vit, il jette les trucs par terre? Je dis pas, moi je suis un homme ici, chez moi, voilà, mon père, d'ailleurs, il pète un peu un plomb parce que la semaine comme ça, quand il est pas trop là et tout, il s'attend à ce que je fasse beaucoup de ménage, etc. Je fais pratiquement rien, j'ai la flemme. Mais ok, il y a une différence entre le mec qui passe pas l'aspirateur tous les 2 jours et le mec qui passe pas la serpillière tous les 4 jours ou toutes les semaines et un mec qui va jeter ses déchets par terre. Moi je jette pas ma poubelle, j'ai une poubelle dans ma chambre, il y a une poubelle dans la cuisine, je jette pas mes trucs par terre. Je brûle pas mon lit, je fais pas des dingueries. Parce que c'est là où je vis, c'est ma demeure, j'ai envie que ce soit un minimum correct, ordonné, propre. Je comprends pas, c'est logique, c'est de la dignité humaine, juste. Donc si maintenant vous faites ça, nous les juifs on fait ça dans notre propre... On dit c'est chez nous, c'est notre terre, c'est notre chez nous. Et on fait ça, on jette nos déchets par terre. On souille la terre d'Israël, on la pollue, on la salit.
Mais faut pas s'étonner s'il y a des non-juifs, du coup, ils se disent, mais t'es sûr que c'est leur terre, ça? T'es sûr que c'est chez eux? Parce qu'ils ont pas l'air de respecter leur chez eux, hein. Ça doit pas être chez eux. Parce que là, ils se permettent de faire sur la terre d'Israël quelque chose qu'ils font pas dans leur appartement ou dans leur maison. Donc c'est que c'est pas chez eux. Et ils ont raison. Ils ont raison. Tu salis la terre d'Israël, tu pollues la terre d'Israël, tu craches sur la terre d'Israël, tu salis, tu impurifies, tu souilles la terre d'Israël, bah c'est pas chez toi. Va faire ça, je sais pas moi, va faire ça en plein milieu d'un désert, mais fais ça où tu veux, mais pas chez nous quoi. Fais pas ça chez les... Non, ne fais pas ça sur la terre du bon Dieu. Ne fais pas ça sur la terre du peuple élu de Dieu. Ne fais pas... Enfin, élu, choisi par Dieu, parce que élu, c'est une mauvaise traduction. Mais ne fais pas ça sur la terre sainte. Sur la terre sur la terre quand même de tous les prophètes. Les prophètes, tous nos prophètes, alayhim shalom, les messagers de Dieu ont marché pieds nus parfois sur cette terre. Pieds nus, ils ont marché sur cette terre. Et toi, sur cette même terre où les prophètes ont foulé leurs pieds, toi, tu es prêt à mettre là-bas des crottes de chien, des chewing-gums, des crachats, de l'urine, de je sais pas quoi, et des canettes, et des bouteilles en plastique, et des déchets, et des tout trucs, et de la nourriture. Mais vous êtes fous. Mais les prophètes, ils vous verraient, je sais pas ce qu'ils vous feraient, hein. Mais vraiment, je suis sûr qu'il y avait un interdit déjà de Horaïta à l'époque où ça a été oublié. Mais c'est pas possible, les prophètes, je suis sûr qu'ils auraient jamais laissé. Oh, ils jettent ces déchets par terre, c'est normal. Eux-mêmes, les prophètes, les machins, je suis sûr qu'ils auraient tous été choqués. Ils auraient dit, mais ne souille pas la terre, ne profane pas la terre, c'est la terre sainte. Allô? C'est quoi ça? Je suis choqué, je suis choqué. Et je suis désolé, ça va durer une demi-heure la vidéo, même plus, mais j'étais obligé de le dire. En fait, j'étais obligé de le dire. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Ah non, mais vraiment. Vraiment, je le dis. Hein. Les juifs qui font ça, ils ne méritent pas cette terre. Ils ne méritent pas d'y vivre. Ils devraient souiller notre terre, mais pas la terre sainte de Dieu. Et toute la terre en soi, elle est créée par Dieu, c'est la création de Dieu, donc il y a un minimum de respect sur la création de Dieu et on ne va pas maintenant polluer la France parce que la terre, le pays, la terre, je ne parle pas du pays de la France, je parle de la terre qui est là-bas, c'est aussi Dieu qui a créé ce globe terrestre. Et donc si maintenant vous souillez ce globe, vous souillez la création de Dieu, vous êtes quand même complètement à côté de la plaque. Mais c'est pas de Horaïta. C'est pas de Horaïta selon moi. De Horaïta, on voit, c'est le clair, c'est voilà. Et arrête, Atem le Jumba. Même si dans le verset, on pourrait dire, ah bah voilà, sur la terre dans laquelle vous vivez, donc si tu vis en France. Bon, bref, mais on sait tous qu'on parle de Eretz Israël, donc c'est pas... Mais pour dire que voilà, après, je peux pas après supporter, le mec, il y a des juifs comme ça qui osent dire, oui, c'est notre terre, c'est la terre sainte, la terre de Dieu et tout, c'est notre terre, c'est notre pays, et les Arabes dehors. Mais au moment où il dit ça, il est en train de cracher par terre, de ne pas ramasser la crotte de son chien, de jeter une bouteille pleine de plastique par terre et de jeter ses déchets par terre. T'es sûr que c'est chez toi? T'es sûr que c'est ta terre? Je crois pas, hein. T'as pas de respect pour ta terre? T'as pas de respect pour ta demeure? Asher Etem Yojumba, c'est ta demeure, tu vis ici, tu jettes, tu salis. Et... Voilà, ça c'est mon interprétation personnelle du verset. C'est un chidouche de moi et j'en suis très fier. Et je l'affirme et je suis béton avec ça. C'est des principes de base de dignité humaine de base. Voilà. Bon, on a fini avec ça. On continue. Vertov Moshe et Motsaïem, les Maséem, Alpi, Hachem, et les Maséem, les Motsaïem. Moshe écrivit leur lieu de départ pour leur lieu d'arrivée sur ordre de l'Éternel, et voici leur lieu d'arrivée depuis leur lieu de départ. L'apparence redondante contenue dans le verset sera expliquée à la lumière de la parabole suivante. Un homme veuf se remaria avec une femme qui faisait beaucoup souffrir son fils issu de sa première femme. Quand le garçon fut en âge de fonder son propre foyer, son père lui chercha un parti convenable, afin qu'il puisse vivre tranquillement loin des tourmentes qui lui faisaient subir sa belle-mère. Lors d'un de ses voyages, il fit la connaissance d'une jeune fille vertueuse et de bonne famille. Il entra en contact avec le père et ils signèrent le contrat de fiançailles. Quand il rentra chez lui, il déclara à son fils qu'il lui avait trouvé une bonne épouse, qu'il ne lui restait que 3 mois à supporter la vie avec sa belle-mère. Le jeune homme se mit à compter les jours qui lui restaient à souffrir aux côtés de sa belle-mère. Le jour venu, le père loua des chariots pour rejoindre le lieu de la cérémonie de mariage et le garçon prit joyeusement place sur la banquette.
Quand ils furent sortis de la ville, le fils demanda au charretier: Quelle distance ai-je parcouru depuis que j'ai quitté ma maison? Le charretier lui répondit: 2 kilomètres. Le lendemain encore, à quelle distance nous trouvons-nous maintenant de mon foyer? Le cocher lui indiqua le nombre de kilomètres parcourus. Un peu plus tard, le père demanda au charretier: Combien de kilomètres nous reste-t-il à parcourir jusqu'à arriver au lieu de mariage? Et ce dernier lui indiqua la distance qui les séparait encore de la ville. Quand le fils entendit la question de son père, il lui demanda: Pourquoi n'avons-nous pas interrogé le charretier de la même manière? J'ai demandé à savoir quelle distance nous avions déjà parcourue, tandis que toi, tu t'es interrogé sur celle qui reste encore à parcourir. Son père lui répondit: Tu n'es jamais allé dans cette ville, tu ne connais ni ton futur beau-père ni sa fille. N'ayant pas pu constater leur grande valeur, ton seul objectif est de fuir ta belle-mère. C'est pourquoi tu as voulu savoir à quelle distance tu t'es déjà éloigné d'elle. Mais moi qui sais où je t'amène, que m'importe la distance qui m'éloigne de mon lieu de départ, c'est pourquoi je veux savoir combien de kilomètres il nous reste encore à parcourir. Ainsi, le peuple d'Israël n'avait aucune notion de la terre d'Israël et de sa haute valeur. Son unique intention était de fuir l'Égypte où ils avaient tant souffert. Mais Moshe savait parfaitement, Alav Shalom, savait parfaitement vers quoi il les conduisait. C'est pourquoi il comptait les étapes qu'il leur restait encore à franchir. C'est cela qui est écrit. Moshe écrivit les lieux de départ pour leur lieu d'arrivée. Il faisait le compte de ce qu'il fallait parcourir pour atteindre leur destination. Mais à propos des enfants d'Israël, dont le but principal était de sortir d'Égypte et de s'affranchir de la servitude, il est dit: Et voici leur lieu d'arrivée depuis leur lieu de départ. Oel Yaakov. C'est intéressant, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, j'ai déjà assez parlé, assez traîné. Mais c'est vrai que c'est très beau. On l'a souvent, comme on dit, avant de savoir où tu vas, ça d'abord d'où tu viens. Mais en vrai, il faut se concentrer sur où on va. Parce que le passé, c'est le passé. Et peu importe le passé, on peut toujours changer. On peut toujours changer le passé. Donc, il est important d'être confiant envers Akadosh Baruch Hu, de s'imprégner de confiance, d'amour envers Akadosh Baruch Hu, et de se laisser porter. Bien sûr, c'est pas je reste ici assis au lit et je me laisse porter. Se laisser porter dans les événements qui peuvent survenir, dans les prises de décision, quoi, prendre le temps de fermer les yeux, de respirer, de souffler, inspirer, expirer, et de demander l'aide à Akadosh Baruch Hu de nous bien nous guider. Et normalement, tout va bien. Dieu fait tout ce qui est bien pour nous et il nous aidera à prendre les bonnes décisions et à nous concentrer sur l'avenir et ne pas rester coché dans le passé comme moi, ça m'arrive et comme plein d'autres aussi jeunes adolescents. Ça peut arriver d'être scotché sur le passé, à souffrir du passé, à ne plus à avoir du mal à construire et bâtir l'avenir. Et de traîner le passé comme un boulet au pied, mais se concentrer sur l'avenir. Avec Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner des ailes et nous faire aller très loin et très haut. Zot haaretz asher tipol lachem ben achala. Voici le territoire qui vous tombera en partage. Ou en héritage aussi, mais bon, on a en partage. Le Chafetz Chaim, voilà, c'est ça. Le Chafetz Chaim, Zecher Tzaddik Kedosh Livracha, déploya de nombreux efforts pour essayer de s'installer en terre d'Israël. Quand il échouait dans une tentative, il essayait encore et encore. Ces efforts prouvaient à quel point son cœur brûlait d'amour pour la terre sainte. En l'an 5685 de la création, le Chafetz Chaim, Zecher Tzaddik Kedosh Livracha, décida de monter en terre d'Israël. Toute sa vie, il avait attendu le jour où il pourrait accomplir ce commandement. Quand il était encore jeune, il manifesta à plusieurs reprises la volonté de s'établir en terre sainte et entreprit les préparatifs à cet effet. Dans les contrats de fiançailles qu'il rédigeait avec ses futurs gendres, il faisait toujours figurer une clause stipulant que bien qu'il s'engageât à assurer leur subsistance pendant plusieurs années, il ne pourrait en aucun cas l'empêcher de s'installer en terre d'Israël. Il fit également stipuler lors du mariage qu'il contracta avec sa seconde épouse, en l'an 5664, qu'elle consentit à l'accompagner en terre sainte. Cependant, tout au long de sa vie, il ne trouva pas le moment propice. Il considéra l'étendue de la tâche qui lui incombait pour propager le message de la Torah et renforcer le judaïsme. Et tant qu'il avait encore des forces d'entreprendre un tel voyage, il s'estima dans l'impossibilité de se dérober à son devoir envers les Juifs de son pays. Au cours des dernières années de sa vie, il jugea que le moment était venu de monter en Israël. Son départ fut fixé pour le début de l'été. Il prépara tous les documents nécessaires. Ses amis lui préparèrent un logement spécial à Petar Tikva, qui était alors un nouveau village créé par les immigrants religieux d'Europe.
à proximité de la yeshiva, dans une maison qu'ils appelèrent la maison de Chafetz Chaim. Quand les rachés yeshivot et les dirigeants spirituels de l'époque apprirent le départ du juste, ils se réunirent d'urgence dans la ville de Vilna, sous la direction de Rabbi Chaim Ozer, Zecher Tzadik Livracha. Ils lui demandèrent de bien vouloir repousser son voyage pour continuer de renforcer le judaïsme et les yeshivot en Pologne. Il répondit que ses forces l'avaient déjà quitté et qu'il lui était désormais impossible d'entreprendre quoi que ce soit, mais Rabbi Chaim lui répondit par une parabole que racontait Rabbi Israël de Salant, ou Rabbi Israël Salanter, Zecher Tzadik Livracha. Un homme ne quitte pas ses enfants même quand il est vieux, car dès lors qu'il siège en tête de table, le repas se déroule d'une manière totalement différente. Le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Livracha, accepta de repousser son départ jusqu'au Rosh Chodesh Elul. Entre-temps, il empacta ses affaires et en envoya une partie à Petar Tikva. Il vendit ses meubles et rédigea une lettre d'adieu qu'il adressait à nos frères les enfants d'Israël, par laquelle il leur donnait de renforcer le monde de la Torah et des yeshivot. Au dernier moment, les rachés yeshivot se réunirent à nouveau à Vilna sous l'égide de Rabbi Chaim Ozer et envoyèrent auprès de lui une délégation de grands de la Torah dirigée par Rabbi Baruch David Lebovitch, directeur de la yeshiva de Kamenitz, pour l'inciter à remettre son départ jusqu'à après les fêtes. Le Chafetz Chaim ne put que céder devant tant d'insistance, mais ce nouveau retard devait entraîner l'annulation définitive de son projet. La veille du jour qu'il avait fixé pour quitter la Pologne, son épouse tomba gravement malade et il fut nécessaire de l'opérer. Quand elle fut rétablie, sa fille tomba malade à son tour. Entre-temps, lui aussi s'affaiblit et les médecins lui interdirent d'entreprendre un si long voyage. Le Chafetz Chaim considéra que du ciel, on essayait de l'empêcher de mettre à bien son projet et il se soumit à la décision divine. Moreshet Avot. Bon, que les gens ne voient pas là une excuse pour pas venir en Eretz Israël. Ah voilà, parce que là au contraire, l'enseignement c'est qu'il faut venir et bon, selon Chafetz Chaim, il nous a de venir, mais en tout cas, qu'il faut venir, il faut tous les jours y penser. C'est justement, alors bien sûr, venir pour faire des mitzvot, pas pour faire des averot, et venir pour nettoyer la terre d'Israël, préserver la terre d'Israël, prendre soin de la terre d'Israël et pas pour la salir, la polluer et lui cracher dessus. Voilà, c'est juste, ça va vraiment être le titre de la vidéo. Bon voilà, donc voilà, Ezrat Hashem qu'on ait tous, voilà la force de dompter notre Yetzer Hara, une vraie émouna, un amour du divin pour surmonter nos envies de médire, de railler, de se moquer, de flatter, de rabaisser, de mentir, etc. Qu'on ait un minimum de crainte de Dieu, ne pas oublier qu'il nous entend, même si on arrive à tromper les gens, on ne peut pas tromper Dieu. Et voilà. Et que aussi on ait le respect de la terre sainte, de la terre d'Israël, et qu'on montre l'exemple aux non-juifs de qu'est-ce que c'est aimer sa terre, respecter sa terre, sa demeure, et être digne de cette terre. Voilà. Dvar Torah, j'avais oublié dès le départ, d'habitude j'oublie tout le temps. Dvar Torah pour la Refoua Shlema de Rosalie Suzy Bat Rachel, aussi de Yitro Ben Shlomo. Zivogagoun pour tous les Bnei Mlot Israël qui souhaitent se marier, notamment tous ceux de la Yeshiva Yosef, ainsi que pour Yaakov Ben Rachel. Et aussi, qu'est-ce que je voulais. À chaque fois, je l'oublie. Bon, c'est pas grave, ce sera toujours ça. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.